Je vous salue dans le précieux et beau nom de notre Seigneur. Mon frère, ma soeur, ce matin, tu n'as rien payé. Mais Dieu t'a donné la vie, malgré la nature que tu as. Dieu, ce matin, il nous fortifie. Et ce matin, il nous réunit encore dans sa présence. Est-ce que tu peux tout simplement pousser un cri de joie? Dieu est merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Créateur du ciel et de la terre vous bénisse, mes frères, ainsi que mes sœurs. Dans cette joie, on va lire la portion des Écritures et puis on va commencer de parler de sa part ce matin. Amen. Nous sommes dans le livre de 1 Jean. Pour ceux qui étaient avec nous mercredi, on a commencé à faire cette lecture ensemble. Si le bien-aimé Yannick peut nous projeter le texte. 1 Jean, chapitre 4, nous commençons au verset 7. Je vous invite à retrouver 1 Jean, chapitre 4, et nous allons commencer au verset 7. 1 Jean, chapitre 4, verset 7. Il est écrit ceci. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu nous a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivons par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Verset 11. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Amen. Que Dieu bénisse sa parole et je vous inviterai à vous asseoir. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. C'est encore une joie de se retrouver ce matin tous ensemble pour partager la pensée de notre Seigneur. Car ce matin, si nous sommes là, ce n'est que par sa grâce et ce n'est que par son amour. Je disais que nous étions là mercredi pour certains d'entre nous, ceux qui étaient en présentiel ou encore ceux qui ont pu se connecter sur Zoom. Nous avons commencé de parler de ce texte et comme je disais, sans forcément dire le thème, nous comprenons la pensée du texte. Alors, le texte qu'on vient de lire parle par elle-même parce que nous parlons de l'amour, mais pas de n'importe quel amour. Nous parlons de l'amour inconditionnel, l'amour sans contrepartie. Alors, certains n'étaient pas avec nous mercredi. On va faire un bref récapitulatif pour que tous ensemble, nous soyons au même diapason. Parce que la volonté de Dieu est que tous nous soyons sauvés et que nous parvenons à sa connaissance. Et donc, il est important que tous ensemble, autant que nous sommes réunis, et même ceux qui nous suivent au loin, comprennent de quoi on parle. Alors, on avait dit ceci. C'est Jean, l'apôtre Jean, qui a écrit ce texte. Pourquoi nous avons voulu mettre Jean en l'honneur? Je disais que de Genèse à Apocalypse, on parle de l'amour parce que Dieu est amour lui-même, comme on vient de le lire. Mais on a voulu mettre en avant le fait que Dieu avait 12 apôtres, 12 disciples, une équipe de 12 personnes avec qui il a travaillé pendant les 3 ans et demi sur cette terre. Cependant, à chaque occasion, il n'était pas avec les 12. Parfois, il était avec quelques-uns de ces 12 seulement. Et nous comprenons qu'il les aimait tous. Mais avec certains d'entre eux, il y avait une relation encore particulière. Et j'avais pris l'exemple de Matthieu 17. Quand nous sommes dans les Écritures, on voit que Jésus convie Pierre, Jacques et Jean sur la montagne de la transfiguration. Et nous comprenons ce qui s'est passé sur la montagne de la transfiguration. En fait, Dieu ne s'est pas adressé à tout. En fait, il n'a pas invité tous ses disciples. Et il y avait 3 et Jean était là. On a aussi dit ceci. Le soir où il fut livré, Jean était à côté de Jésus. Et le Seigneur expliquait que l'un des disciples parmi eux allait le trahir. Et c'est Pierre qui dira, mais Jean, toi qui es à côté, demande-lui c'est qui. Et Jésus a expliqué qui allait le trahir. Et il est écrit dans la parole, le disciple que Jésus aimait.
il posait sa tête sur la poitrine de Jésus, au point même de sentir, d'entendre les battements de son cœur. Et on a aussi dit que quand ils étaient à la croix, quand Jésus a été emmené à la croix pour qu'il soit crucifié, il n'y avait aucun disciple si ce n'est Jean tout seul. Pourquoi on parlait de ça? C'était pour simplement montrer la relation particulière qu'il y avait entre Jésus et Jean. Et c'est le même Jean qui a reçu la révélation sur l'île de Patmos alors qu'il était déporté par les Romains. Et Dieu lui a révélé ce qui était caché, notamment le livre d'Apocalypse. Or, Apocalypse, c'est la révélation. Et donc, Jean est venu révéler ce qui était caché. Et quand quelqu'un révèle ce qui est caché, c'est qu'il y a eu une transmission. Rappelez-vous, on nous a parlé de l'intimité avec Dieu. Quand Abraham demande à son serviteur d'aller chercher une femme pour son fils, il lui a dit, si tu peux mettre ta main sous ma cuisse. Et qu'est-ce qu'on comprend? Là, on rentre dans une intimité. On est plus proche, il y a une promiscuité. C'est-à-dire qu'en fait, celui qui est plus près du maître reçoit encore plus. On a aussi dit que quand Jésus est mort, ressuscité, les disciples sont repartis à la pêche. C'est Pierre, le leader, qui les a tous embarqués. Et pendant qu'ils étaient, ils n'arrivaient pas à voir du poisson. Et Jésus dira, mes enfants, de quoi vous avez besoin? Il dira, jetez. Ils ont jeté, ils ont eu beaucoup de poissons. Mais Jean a compris que c'était Jésus qui était revenu. Et donc, quand je dis que nous mettons en avant Jésus, c'est parce que le message sur l'amour, c'est ce que Jean explique dans les livres qu'il a écrits. L'évangile selon Jean, dans les 3 épîtres, et même dans Apocalypse, parce que Jean, c'est celui-là qui vient révéler qui était Dieu, à savoir Jésus-Christ lui-même. Et donc, quand Jean insiste en disant « aimons-nous les uns les autres », c'est comme si c'est Jésus qui nous parle. Parce que nous avons dit ceci, les apôtres, ou encore tous ceux qui nous enseignent, ce n'est pas leur parole, mais la parole, elle est à Dieu. Le même livre de Jean dit « au commencement était la parole ». La parole était avec Dieu, et Dieu était la parole. Et quand nous entendons l'apôtre Paul dire que j'interdis à la femme d'enseigner dans les assemblées des saints, ce n'est pas le message de Paul. C'est Dieu, c'est Jésus qui lui a transmis. Et quand il dit que la femme soit habillée de manière décente avec pudeur, ce n'est pas lui, c'est Dieu qui lui transmet. Parce qu'en fait, Paul a appris où? Dans cette même loi. Et donc, quand il nous parle de l'amour, nous comprenons qu'en fait, c'est le message que Jésus lui-même veut nous transmettre. Parce qu'il a dit, on l'a lu ensemble, lui-même, il est amour. On a aussi lu qu'ensemble, celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. Par contre, celui qui aime vient de Dieu ou est né de Dieu. Et donc, nous comprenons qu'en fait, pour aimer, on doit être né de Dieu. Celui qui n'est pas né de Dieu ne peut pas aimer. Parce que par nature, l'homme ne sait pas aimer, l'homme ne peut pas aimer. Mais pour que l'homme aime, il faut que Jésus vienne à lui. Il faut que Jésus lui communique sa parole. Comment nous connaissons Dieu? Nous connaissons Dieu par sa parole. Et quand Dieu nous montre sa parole, se révèle à nous, et là, on a la capacité et la possibilité d'aimer. Et donc, en fait, on a dit que l'amour, on parle de 3 catégories d'amour, 3 types d'amour. On a parlé de l'amour Eros. On était voir dans Genèse, chapitre 4. Il est écrit ceci. Adam connut Ève, ils ont eu un fils. Et donc, c'est l'amour entre l'homme et la femme, l'amour charnel. On n'est pas resté longtemps là-dessus, mais nous comprenons qu'en fait, pour qu'il y ait amour Eros, c'est qu'il y a eu au préalable un mariage. Sans mariage, il ne peut pas y avoir amour Eros. Voilà pourquoi on disait, mon frère, ma soeur, tu aspires au mariage. C'est une bonne chose. Eh bien, patiente, attends le moment venu. Alors, mon frère, ne brûle pas, attends. Ma soeur, ne brûle pas, attends. Parce que si nous commettons l'amour Eros avant le mariage, là, nous rentrons dans ce qu'on appelle l'impudicité. Et donc, pour respecter ce que Dieu nous donne comme recommandation, l'amour Eros est réservé pour l'homme et la femme mariés, unis par le lien du mariage. Amen. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Et donc, on a parlé aussi de l'amour philéo. Et donc, en fait, c'est une filiation. Alors, la filiation, peut être une fratrie. Dans une famille, il y a eu des frères et des sœurs. On est affiliés tous ensemble. Ici, à l'église, il y a aussi, au milieu de nous, l'amour filiation. Parce qu'en fait, à force d'être ensemble pendant longtemps, il y a une filiation. Et cet amour, elle est aussi importante. L'amour Eros, je disais qu'elle était aussi importante. Mais en fait, l'amour agapao, donc le 3e type d'amour sur lequel on va longtemps s'attarder, c'est celui-là que j'ai appelé, pas moi, en tout cas que les Écritures expliquent comme étant l'amour altruiste.
Un amour sans contrepartie. Un amour quand je donne, je n'attends rien en retour. Un amour sincère, un amour véritable. Alors, on ne va pas simplement dissocier les trois types d'amour. Vous savez, la parole de Dieu, c'est un tout indissociable. Donc, on a besoin de l'amour éros, on a besoin de l'amour philéo, on a besoin de l'amour agapao. Mais c'est l'amour agapao qui nous donnera en fait la capacité de faire en sorte que l'amour véritable que Dieu voudrait que nous puissions avoir les uns les autres puisse nous accompagner tous les jours dans notre marche avec Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ce matin? Et donc, on a continué pour dire, il est écrit au verset 1er, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Et quand nous allons plus loin, je crois que c'est le verset 9, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde. Alors, cet amour, en fait, pour qu'il se manifeste au milieu de nous, Dieu a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. On avait aussi expliqué qu'en fait, pour nous, enfants de Dieu, il y a deux dispensations, deux alliances. Il y a eu la première alliance qui a échoué et la deuxième alliance, c'est-à-dire la grâce par laquelle nous sommes aujourd'hui. Et donc, on a dit que la première dispensation, Dieu a créé l'homme par la poussière de la terre. Après, par l'homme, il a créé la femme. Et on a dit que l'homme avait une instruction qui malheureusement, il n'a pas respectée. Et Dieu les a sanctionnés. On l'a lu dans Genèse chapitre 3. Et quand Dieu les a sanctionnés, on a lu ensemble que Jésus est venu par compassion, par amour, pour l'homme qu'il avait créé, malgré sa désobéissance, pour le couvrir de peau de bête. On avait dit qu'il n'y avait pas la précision sur quel animal que Dieu avait sacrifié pour couvrir l'homme et la femme. On a aussi dit que c'est vrai, Dieu par son amour, puisque l'exemple qu'on a lu, Dieu a manifesté son Fils qui est venu comme victime expiatoire pour le péché. L'homme avait péché. Et Dieu est venu couvrir l'homme et la femme. Mais après, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a chassés du jardin. Et quand il les a chassés, il a mis des chérubins qui agitaient une épée flamboyante. Or, on a dit que l'épée, c'est aussi l'image de la parole de Dieu. Et là, nous comprenons que nous sommes dans la loi. C'est-à-dire qu'il y a une première alliance, un autre peuple à l'image d'Israël que Dieu avait choisi. Mais qui n'a pas obéi à Dieu, Dieu les a mis à l'écart. En fait, si les choses étaient restées ainsi, toi et moi, nous ne serons pas là. Parce que le chemin est fermé. Aujourd'hui, Israël n'a pas Jésus que nous avons aujourd'hui. Ils ne l'ont pas. Et donc, en fait, on a fermé. On a dit que Jésus, par son sacrifice à la croix, rappelez-vous, on nous a parlé de la prédication de la croix, selon 1 Corinthiens 1, verset 18. On a dit qu'en fait, Jésus, c'est celui-là qui a accepté d'avoir la malédiction. Parce qu'en fait, celui qui était pendu au bois, c'était une espèce de malédiction. Et lui, il a accepté cette malédiction. Et on a dit qu'à la croix, il est venu révéler des choses que les autres n'ont pas voulu entendre, parce que c'était des choses qui faisaient mal aux oreilles. Mais c'était la vérité. Et ce que Dieu a dit, c'était extraordinaire. C'était pour que son peuple soit sauvé. Mais il y a des choses qui ne plaisent pas à tout le monde, à juste titre. Parce que Dieu, il est immuable. Ce qu'il dit, personne d'autre ne pourra le contester. Évidemment, les hommes le contestent, mais lui, il restera Dieu parce que sa nature est immuable. Et qu'est-ce qu'on a compris là-dessus? On a compris que l'œuvre de la croix, c'était la condamnation, c'était le pardon, mais c'était aussi l'amour. Et donc, en ayant fait ce sacrifice, il est venu par amour pour nous. Alors que toi et moi, nous n'étions pas prévus à être les enfants de Dieu. Parce qu'il dira qu'il n'était venu que pour un peuple. Est-ce que vous comprenez avec moi? Et donc, nous disons que par rapport à cela, nous maintenant, aujourd'hui, Dieu nous permet de rentrer dans son amour. Voilà pourquoi on dira dans le livre de Jean, chapitre 1, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et quand nous devenons enfants de Dieu, ça veut dire qu'on est né de nouveau. Rappelez-vous, on a lu tout à l'heure, celui qui aime, c'est celui qui est né de Dieu. Et donc, quand on est né de Dieu, maintenant, on a la capacité d'aimer. Parce que sinon, ça sera pour nous difficile d'aimer. On avait aussi pris l'exemple pour dire que, en fait, l'apôtre Paul, selon Éphésiens 5, il dira, femmes, soyez soumises à vos maris. Par contre, il dira, maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et donc, là où nous comprenons que l'homme, c'est celui qui a l'amour.
Et il déverse cet amour à la femme pour que la femme puisse aussi apprendre à aimer. Parce que nous, aujourd'hui, Église, nous sommes l'épouse du Seigneur. Amen. Bien-aimés, si Jésus ne se révèle pas à nous, on ne sera pas capable d'aimer. Mais c'est cet amour, en fait, sans demi-mesure. Quand je donne, je n'attends rien en retour. Je donne avec joie. Parce que je sais que c'est pour le bien de mon frère et je sais que c'est pour le bien de ma sœur. Quand je donne, je ne me pose même pas la question. Je me sacrifie pour mon frère, je me sacrifie pour ma sœur. C'est cet amour que Dieu voudrait parmi nous. On a dit que Dieu ne peut pas nous demander une chose que lui-même n'a pas expérimentée. Dieu fait des choses pour nous montrer l'exemple et le modèle. Comme lui l'a fait dans la première alliance, il a pardonné l'homme en le couvrant de peau de bête. On était lire dans Proverbe 27, verset 26, où il est écrit, c'est par les agneaux qu'on est revêti. C'est là où on a compris que, voilà pourquoi Jean-Baptiste dira, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Et donc, dans la grâce, on a compris que l'animal qu'on avait sacrifié dans Genèse, c'était un agneau. Or, l'agneau, c'est Jésus. Donc, Jésus lui-même, il s'est donné. Il a montré l'exemple, en fait. Et donc, si lui, il a montré l'exemple, nous aussi, on doit suivre. Mon frère, personne ne peut aimer par lui-même. Personne. Personne ne pourra aimer par lui-même. Parce que ça sera un amour peut-être circonstanciel ou un amour avec intérêt. Parce que l'autre, je lui donne, je sais qu'il me donnera au retour. Mais Jésus n'a pas regardé à ce que nous étions. Nous étions sales, loin de sa présence. Cependant, il a quitté son trône de gloire. Il est venu. Et ce matin, j'aimerais qu'on prenne l'exemple d'un homme qui a servi en mettant de côté ses prérogatives pour aimer et protéger son serviteur parce qu'il se devait de le faire pour faire ce qui est juste. Allons-y dans 1 Samuel. Nous connaissons l'histoire. Je disais, mercredi dernier, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Moi, je ne peux pas inventer la parole. Ce que nous disons, c'est ce qui a été. Donc, ne soyez pas étonnés qu'on nous parle de certains versets qu'on a déjà lus ensemble, mais Dieu se répète. Dieu revient, Dieu revient. Nous sommes dans 1 Samuel, chapitre 18, pardon. 1 Samuel, chapitre 18. Bien. Est-ce que vous y êtes ? Regardez ce qui est écrit. David avait achevé de parler à Saoul, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attristée. Fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Amen. Je vais relire sur ma version. Laissez projeter. David avait achevé de parler à Saoul, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Vous avez vu? Jonathan l'aima comme son âme. C'est qui Jonathan? Jonathan, c'est le fils du roi Saül. On est d'accord? Le premier roi d'Israël. Parce que le peuple voulait un roi. Dieu leur a donné. Mais entre-temps, Dieu avait choisi un homme selon son cœur, à savoir David. Nous connaissons l'histoire, on ne va pas revenir dans le détail. David était dans la brousse, en train de perdre les brebis de son père, quand le prophète fut envoyé, Samuel, pour qu'il aille oindre un nouveau roi. Et nous connaissons l'histoire, comment tout ça s'est passé. David était oublié, au final, il va venir, et c'est lui qui avait été choisi. Et en temps, on a un homme, un incirconcis, qui est en train de terroriser le peuple de Dieu. Et David va arriver. Nous connaissons aussi la fin de l'histoire. David est vainqueur. Et le roi, il est impressionné par ce qui s'est passé. Et après cette victoire, David est en train de faire un compte rendu. On a lu ensemble. David avait achevé de parler. Donc David était en train de parler. David, il faisait quelque chose. Or, nous savons que David, c'est l'image de Dieu. David, il parlait. Et quand il parlait, il y avait Jonathan qui était là, qui écoutait avec beaucoup d'attention.
qu'est-ce qu'il écoutait? Qu'est-ce qu'il entendait? Mon frère, qu'est-ce que tu écoutes? David parlait. Et nous comprenons que David disait des choses extraordinaires. Et Jonathan, le fils du roi qui était là, en écoutant, il dit, jamais j'ai entendu un homme parler comme lui. Assurément, cet homme est particulier. Laisse que mon âme s'attache à son âme. Et Jonathan a commencé à s'intéresser à David. L'âme de David. Jonathan fut attaché à l'âme de David et Jonathan l'aima comme son âme. Qu'est-ce que je veux dire ce matin? Jonathan, c'est le fils du roi. Dans la norme des choses, quand le roi meurt, c'est son fils qui monte sur le trône. On a chanté tout à l'heure un cantique, peut-être que c'est rigolo, mais c'était le message dans ce que je chantais tout seul. Si tous avec moi, vous avez compris. Est-ce que je sais voir en l'autre l'image de Dieu? Eh bien, Jonathan s'est intéressé à David. Mais dans le monde, dans la vie, vous l'avez certainement remarqué, certainement vécu, il y a de la jalousie. Saül est roi. Il a désobéi à Dieu. Et donc son règne touche à la fin. Mais quand il voit le jeune homme tout petit, frêle, qui est venu faire des choses extraordinaires, il ne voit pas de bon oeil. Parce que sa place est menacée. Il est inquiet, il se dit que ce petit va me piquer ma place. Moi, je suis le roi d'Israël. Il va manifester une jalousie. Une jalousie que je peux qualifier de maladive. Au point de vouloir le faire mourir. Mais si Jonathan n'était pas là, peut-être que David serait mort. Peut-être pas, parce que David, c'est Dieu qui l'avait choisi depuis le début. Dieu se serait peut-être débrouillé autrement. En tout cas, l'écriture, elle est comme ça. Et nous comprenons que, malgré tous les complots que Saül avait voulu fomenter contre David, ça n'avait pas fonctionné. Pourquoi? Parce qu'il y avait Jonathan, le fils du roi, qui, lui, a décidé de servir David. Au gré de son père. Un jeune homme qui va désobéir à son père pour servir un autre. Mais Jonathan aurait pu regarder ses propres intérêts. Voir que mon père va mourir, moi je prendrai le trône. Mais Jonathan n'a pas regardé à cela. Jésus, quand il est venu, il n'a pas regardé à ce que nous étions. Et quand nous allons dans Philippiens chapitre 2, il nous est enseigné quoi? Dieu lui-même, égal à un homme, il est descendu en se faisant serviteur. Lui qui est Dieu, il est descendu pour nous servir. Et Jonathan a servi David pour le protéger de son père qui voulait le tuer. Mon frère, ma sœur, on a besoin les uns les autres. On a besoin d'être ensemble. Il peut y avoir des différences au milieu de nous. On n'a peut-être pas la même façon d'appréhender ou d'apprécier les choses. Mais ce qui est plus important, c'est qu'on regarde à la croix. Parce que lui n'a pas regardé ce qu'on avait fait. Si Jésus regardait avec précision, tous autant que nous sommes ce matin, personne, mais personne, même pas moi, parce qu'il a dit dans sa parole, tous ont péché et sont privés de sa gloire. Mon frère, ma soeur, que personne ne te trompe, que personne ne t'embrouille. Ça fait longtemps peut-être que tu connais quelqu'un, mais il peut arrivé une situation, est-ce que c'est une raison de dégrader cette complicité, cette amitié, cette fratrie? L'amour philéo, on est devenu une filiation. Et l'amour agapao vient ponctuer cette filiation en amour où vraiment je fais du bien à mon frère sans que j'attende quelque chose. Mais en fait, comprenez avec moi que quand je fais quelque chose pour mon frère ou pour ma soeur sans attendre quelque chose en retour, c'est Dieu selon le conseil de sa volonté qui décidera
de me rendre justice ou pas du tout justice. Quand tu fais du bien, n'attends pas qu'on te le rende maintenant. Ça peut être plus tard, évidemment. Peut-être pas toi. Ta descendance, que sais-je encore? Mon frère, ma soeur, si Dieu nous demande d'avoir été divisés, quelle excuse on va lui présenter? Il n'y en a pas. Parce que lui, il a pardonné. Il a dit quoi à la croix? Père, pardonne-leur. C'est de l'amour véritable. La pensée du Seigneur pour nous, bien-aimés, c'est que quand Jean vient insister en disant « Aimez-vous les uns les autres », c'est un message qui est tellement puissant et qu'il nous concerne tous. Parce que sans amour, nous ne serons pas là ce matin. Si nous sommes là ce matin, c'est le fruit de l'amour de Dieu. C'est le même Jean qui a dit « Dieu a tellement aimé, il a donné son Fils ». En fait, il s'est sacrifié pour que toi et moi, nous soyons là. Mais on n'était pas le peuple élu, bien-aimé. Et donc cet amour que Dieu a manifesté à notre égard, il nous demande aussi de faire pareil, que nous puissions manifester cet amour au milieu de nous. Que tous ensemble nous regardons dans le même sens. Évidemment, il y aura des différences. On n'a pas tous reçu la même éducation. On n'a pas tous connu Dieu de la même manière. Mais au final, quand on commence à marcher avec lui, c'est cette parole qui vient nous réunir, qui vient nous rassembler. S'il n'y avait pas cette parole ce matin, toi et moi, nous ne serons pas là. On va créer chacun nos occupations. Mais cette parole nous rassemble. Mon frère, tu n'es pas venu voir Anissé ce matin, mais tu es venu voir Dieu au travers de moi. Et quand nous prions, ce n'est pas nous, je disais mercredi, mais c'est la parole qu'il y a en nous. C'est cela que Dieu vient exaucer, parce que Dieu ne répond qu'à lui-même. Dieu ne répond pas à l'homme que tu es, à la femme que tu es, à l'homme que je suis, mais Dieu répond à la parole qu'il y a en nous. Et donc, mon frère, c'est important. Et nous comprenons que la conséquence de ce que Jonathan avait fait, protéger David, le servir, il arrivera un jour, Jonathan mourra. Mais qui a profité de cet amour que Jonathan a manifesté à David? C'est son fils. Le roi est mort, Jonathan aussi est mort. Et donc David accède au trône. Et quand il arrive au trône, la première des choses qu'il va demander, on va le voir ensemble, de Samuel. Alors, nous allons voir dans 2 Samuel 9 même. 2 Samuel chapitre 9. Est-ce que vous y êtes? 2 Samuel chapitre 9, verset 1er. David dit, David est arrivé donc sur le trône. Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de qui? À cause de Jonathan. La suite, mon frère. Il avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Tiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Tiba » Il répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ?» Et Tiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des 2 pieds. » Le roi lui dit, « Où est-il » Et Tiba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. » Le roi David envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Méphibosheth, donc c'est le fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, « Méphibosheth » et il répondit, « Voici ton serviteur. » David lui dit, « Ne crains point, car je veux te faire du bien, à cause de Jonathan ton père.
Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma... Amen. N'est-ce pas extraordinaire? Jonathan a fait du bien à son serviteur David, ne sachant même pas ce qui allait se passer par la suite. Je disais que quand tu fais du bien, en fait, faire du bien, c'est manifester de l'amour. On parle de l'amour agape où on est en train de partager les uns les autres, sans intérêt, sans attendre quelque chose en retour. Quand je donne, je n'attends pas qu'on me rende. Quand j'aime mon frère, je dois tout faire pour que le bonheur de mon frère me rende heureux. Regardez l'image de Saül. Pourquoi je vais avoir de la jalousie vis-à-vis de mon frère ou vis-à-vis de ma sœur? Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Chacun a son jour, chacun a son temps, chacun a son moment. Quand arrive le moment de l'autre, réjouis-toi. Mon frère, je bénis Dieu parce qu'il est aujourd'hui avec toi. Je suis dans la joie pour telle ou telle chose. Que Dieu te bénisse. Mais ne dis pas, comme Saül, ce petit va me piquer ma place. Qu'est-ce que lui veut montrer? Il parle plus que moi, il est mieux que moi. Non. Jonathan ne pouvait même pas soupçonner ce qui allait se passer par la suite. Vous savez, pour Méphibosheth, le fils, il y a une double peine. Ce Méphibosheth, il avait 6 ans quand le roi est mort, son père est mort. Et la nourrice, de peur de ce qui s'était passé, elle a couru avec l'enfant. Et l'enfant était tombé et cet enfant est devenu handicapé. Donc, percule les 2 pieds. Non seulement il est handicapé, mais il est loin de la royauté. Mais le bien qu'avait fait son père, Dieu ne l'a pas oublié. Mon frère, ma soeur, Dieu ne peut pas oublier le bien que tu as fait pour quelqu'un. Ne rappelle pas, tu te rappelles, il y a 10 ans ce que j'ai fait pour toi. Non, ce n'est pas nécessaire. On est souvent là à rappeler. Tu sais, si ce n'était pas moi, l'autre n'aurait pas eu ceci. Combien de fois tu ne l'as pas dit? Combien de fois tu ne l'as pas dit? Ce qu'il est devenu, c'est grâce à moi. Et alors? Dieu passe toujours par quelqu'un pour te bénir. Dieu ne descend pas comme ça pour te dire d'une grosse voix, un tel, va à gauche, va à droite, ce qui se passera. Dieu se sert toujours d'un homme ou d'une femme pour te bénir. À la limite, le secret, c'est entre toi et la personne à qui tu as fait du bien. Est-ce que moi, je suis obligé de le savoir? Ça ne m'intéresse pas. Ça n'avancera à rien. Le schmilblick, comme disent certaines personnes, ce n'est pas utile. Ce qui est important, j'ai fait du bien à mon frère ou à ma sœur et que ce que j'ai fait pour lui, ça lui permette de vivre ou de réussir son projet. Mais est-ce que j'ai besoin de le rappeler à la terre entière pour dire que grâce à moi? Vous vous rendez compte si Jésus pouvait nous rappeler tous les jours? Tu te souviens quand tu étais malade? C'est moi qui étais là. Tu te rappelles quand tu avais faim? Tu te rappelles encore, tu ne travaillais pas, tu galérais. Vous vous rendez compte? La liste, elle serait interminable. Si Dieu pouvait nous rappeler tout ce qu'il fait pour nous tous les jours, et ce qu'on a vu, et ce qu'on n'a pas vu. Parce que Dieu n'oublie pas. Dieu voit tout. Il sait tout. Il peut tout. Il voit tout. Mon frère, Dieu nous voit. Nathanaël était sous le figuier. Nous sommes dans Jean 1, 48, si je ne me trompe pas. Le Seigneur dit, mais comment tu m'as vu? Il dit, tu étais sous le figuier, je t'avais vu. Dieu voit partout. On ne peut rien lui cacher. Alors mon frère, comprenons que c'est important. Et dans le texte qu'on a lu, plus loin, je crois, au verset 11, il dit, vous devez vous aimer les uns les autres. En fait, c'est un devoir aimer ton frère. Je disais mercredi, c'est peut-être pas un devoir pour le commun des mortels, c'est-à-dire pour celui qui, si je peux dire, ne connaît pas Dieu. Mais pour toi qui connais Dieu, aimer ton frère ou ta soeur, c'est un devoir. C'est quoi un devoir? N'est-ce pas une obligation morale? Vous qui parlez bien français? C'est bien ça.
On est en France, on parle français. Donc un devoir, c'est une obligation morale. En tant qu'enfant de Dieu, en tout cas, si tu es devenu enfant de Dieu, tu dois aimer ton frère, tu dois aimer ta sœur. C'est une obligation. C'est un devoir. Si on n'est pas d'accord, c'est ensemble qu'on va trouver une solution et on avance ensemble. Et donc, c'est Jean, en tout cas, ce n'est pas ma parole, c'est Jean qui le dit. Et Jean, c'est Jésus lui-même qui parle. Et ce qui va se passer, c'est que Méphibosheth, quand il arrive chez David, il a peur, mais on peut voir la suite, s'il te plaît, bien-aimé. La suite du texte qu'on a lu, 2 Samuel 9, la suite. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras à ma table. Verset 8. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Bien-aimé, c'est fort. Méphibosheth se qualifie à un chien mort. Tout ça pour dire que je n'ai pas d'importance à tes yeux, toi roi. Mais c'est la place que le roi David avait choisie pour cet enfant, qui était handicapé. Vous savez, on y reviendra peut-être, mais déjà à l'époque, quand on avait un défaut corporel, c'était difficile de rentrer dans le lieu extraordinaire où on va adorer Dieu. Mais lui, il a été invité à la table du roi. Être assis à la table du roi, c'est quoi? Être à côté de Jésus. Manger sa parole avec lui, où il nous révèle des choses secrètes, des choses cachées que nous ne connaissons pas, malgré son handicap, selon la loi. Bien aimé, si la loi était toujours là, toi et moi, nous ne serions pas là. Toi et moi, on était condamnés d'office. On n'avait pas de droit de citer. On était inconnus au bataillon. Lui qui se considère comme chien mort, vous vous rappelez de la femme cananéenne? Quand elle est venue voir Jésus pour dire de guérir sa fille, qu'est-ce qu'il lui a dit? Je n'étais venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Je ne peux pas donner la nourriture des enfants aux chiens. Vous vous rendez compte? Et donc, nous étions des chiens. Mais Jésus nous a regardés avec compassion. Malgré notre état d'impureté, malgré notre état de sueur, il n'a pas compté le nombre de péchés. Et donc, Jésus, par son amour, il nous a regardés. Il nous a considérés. Mon frère, il y a quelqu'un qui a quitté son trône de gloire pour te considérer tel que tu es. Peut-être que dans ta famille, personne ne te considère. Peut-être qu'à ton travail, on n'accorde pas beaucoup d'importance à ce que tu fais. Dans la société, tu es méprisé. Mais j'aimerais te dire ce matin, bien-aimé, il y a quelqu'un qui a tourné un regard favorable sur ta personne. Méphibosheth ne s'y attendait pas. Il était à l'Odébar, loin de la présence du roi. Son père étant mort, lui-même handicapé, se disait que sa vie, c'était la fin. Mais ce n'est pas encore la fin, mon frère. Et ce n'est pas encore la fin, ma sœur. Évidemment, si nous décidons par nous-mêmes, ça sera difficile. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous allons regarder ce que l'autre m'a dit, l'autre m'a fait. Ça va être compliqué, bien-aimé. C'est vrai qu'on est humain. Mais Dieu sous terre, c'était l'homme. Quand on tapait, il avait mal. Pourquoi il dira, Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe? Mais toutefois que ta volonté. Il fallait que la volonté... Mais humainement, il a souffert. Donc peut-être que je t'ai blessé par une parole, par un acte. Mais ne me prive pas de ton amour, mon frère. Ne me prive pas de ton amour, ma sœur. D'ailleurs, ce n'est même pas ton amour, c'est l'amour de Dieu.
C'est Dieu qui nous a donné cet amour. On a compris, l'amour n'était pas pour nous. C'est lui qui est venu nous donner cet amour. Cette faculté, cette capacité d'aimer. C'est Dieu qui nous a donné ça. C'est pourquoi il n'y a pas à se dire, ça, j'y arriverai pas. Oui, si tu n'arriveras pas, c'est que tu es sincère, tu diras, Dieu, je n'arrive pas, mais aide-moi. Bien aimé, j'aimerais que par ce message, que tous ensemble, nous comprenons que ce n'est pas moi, Anissé, ce matin qui te parle, mais c'est Dieu qui attire notre attention au travers de sa parole. Je disais que si nous mettons en avant Jean, parce que c'est celui qui a tellement, autant, je disais encore, ce n'est pas parce que les autres n'ont pas parlé d'amour. Si. Tous ont parlé d'amour. Parce que depuis le début, c'est l'amour, jusqu'à la fin. Mais quand on parle de Jean, c'est montrer vraiment, parce que Jean, lui, il insiste là-dessus. Quand il dit que c'est un devoir, c'est parce qu'on doit le faire. On s'appuie sur lui parce que c'est Dieu lui-même qui nous appelle, qui nous invite à faire de telle sorte qu'ensemble, nous puissions converger nos efforts pour que nous puissions voir en l'autre l'image de Dieu. En fait, vous savez, personne n'a vu Dieu. Personne. Nous avons vu Dieu par sa parole et par la foi. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Et quand tu demandes quelque chose à Dieu, tu crois en une force surnaturelle, en une puissance extraordinaire, dont toi-même tu ne mesures même pas la portée. Mais le visage de Dieu, tu ne sauras pas le définir, parce que personne ne l'a vu. Et j'aimerais ce matin te dire, mon frère, quand tu es face à quelqu'un, parce que l'amour, ce n'est pas qu'à l'église, mais à l'église, c'est déjà très important, parce qu'en fait, nous sommes enfants de Dieu, différents de celui qui n'a pas Dieu. Cette parole ne va peut-être pas condamner celui qui ne connaît pas Dieu, parce que lui, il part directement de l'autre côté. Mais toi et moi qui avons eu le privilège d'entendre parler de ces choses, Dieu nous le réclamera. Et j'aimerais te dire, est-ce qu'on peut faire ensemble un exercice, c'est-à-dire que si quelqu'un autour de toi te fait du mal, t'a vexé, est-ce que tu peux faire en sorte que ce ne soit pas le visage de la personne que tu as toujours connue, mais que ce soit l'image de Dieu? Certes que tu n'as pas vu, mais parce que tu as confiance en ce Dieu, qu'il est capable de faire quelque chose dans ta vie. Si tu es capable de demander à Dieu de te donner une chose, et tu es aussi capable de te dire que Seigneur, ce n'est pas mon frère, mais c'est toi. Et si nous arrivons à faire cet exercice, on va surmonter certaines difficultés qui font qu'on a du mal à être ensemble, à vraiment s'aimer comme Dieu voudrait qu'on s'aime. Mon frère, ma soeur, c'est très important. Regardons à Dieu et non à ce que nous sommes. Est-ce que nous aimons Dieu parce qu'il va nous bénir ou nous aimons Dieu pour ce qu'il est? Le plus important, bien aimé, c'est qu'on aime Dieu pour ce qu'il est. Et non pour ce qu'il va nous donner. Et non pour ce qu'il a déjà donné. Pourquoi je le dis? Le jour où je n'aurai pas ce que je veux à l'instant T, je ne réunirai pas Dieu. Parce que je sais qu'il a déjà fait. Et donc il le fera encore. Sauf que ce n'est pas le moment. Donc je ne peux pas me plaindre de Dieu. Parce que Dieu est souverain. Il sait quand est-ce qu'il va le faire. Et donc, je ne doute pas de la capacité que Dieu a pour pouvoir transformer une situation qui, même aux yeux des hommes, était compromise. Mais comme je sais que Dieu est capable de le faire, et donc je me dis que Dieu est capable de me mettre dans une autre dimension où de moi-même, en effet, avec la faiblesse de ma chair, je n'y arriverai pas. Regarde un peu autour de toi. Il y a bien des gens avec qui tu as entretenu une relation extraordinaire pendant des années. Il y en a, vous avez grandi ensemble, vous avez joué ensemble. Mais aujourd'hui, quand tu regardes ton frère, c'est comme si tu avais en face de toi un ennemi.
comment tu peux être en paix? Oublie le différent, oublie le quiproquo, si j'ose encore dire, pour regarder à l'amour de Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous le demande, bien-aimé. Dieu a besoin d'un peuple fort, un peuple solidaire, un peuple uni, pour qu'ensemble nous allons combattre. Ne t'attends pas que je donne ceci et moi au retour j'aurai ceci. Mais quand tu as donné, tu as oublié. Jonathan a fait du bien. Et son fils est aujourd'hui assis à la table du roi. Bien-aimé, on a aussi dit que Dieu, pour nous, c'est le Père. Parce qu'il a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Mais Dieu, pour nous, c'est aussi notre époux parce qu'on est l'Église. Et quand on voit le sacrifice de Jonathan, on peut aussi dire que c'est aussi l'image du Père qui s'est sacrifié pour que son fils, qui était rejeté, se retrouve à la place du roi. Toi et moi, peut-être que personne ne pouvait parier sur toi. Vous avez dû entendre un jour quelqu'un dire, moi à l'école, mes professeurs ont dit que j'étais bon à rien. Je n'arriverai à rien. Mais certains ont réussi, n'est-ce pas? C'est pas ce que l'autre dit de toi que tu es, que dit Dieu de ce que toi tu es réellement. Mon frère, fais confiance à Dieu. Parce que l'homme peut se tromper. Mais Dieu ne se trompe jamais. Dieu ne se trompe jamais. Jamais, jamais, jamais. Il ne s'est jamais trompé. Il ne se trompera jamais. Aussi longtemps qu'il demeurera Dieu. Et aussi longtemps qu'il est Dieu. Dieu nous emmène dans une dimension où vraiment, il voudrait que nous puissions regarder l'autre, vraiment comme je disais, comme l'image de Dieu. J'aimerais voir en l'autre, acceptant nos différences et oubliant surtout. Mais vraiment, je reviens, si un jour Dieu nous accuse, si Dieu nous demande des comptes, qu'est-ce que tu diras? Oui, parce que oui, il m'avait fait ceci. Et moi alors, tu sais ce que j'ai fait pour toi? Tu vas répondre quoi? Je répondrai quoi? Beaucoup me diront, Anissé, tu ne sais pas ce que moi j'ai vécu. Bien-aimé frère, je consens à cela. Je suis d'accord avec toi. Parce que toi qui as vécu certaines choses, il n'y a que toi qui es bien placé pour le vivre. Mais Dieu, on lui a fait quoi à lui? Moi, le bois vert. Le bois vert. Donc c'est possible. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est possible. C'est possible. Allons-y voir l'apôtre Paul. Nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 13. Nous connaissons ça. En tout cas, je ne révolutionne rien des Écritures, bien-aimés. Chapitre 13. Et là, c'est l'apôtre Paul qui parle. Verset 1er. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 1er. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, en fait, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Vous vous rendez compte? Même avec une foi extraordinaire. Dieu dit, si tu as une foi comme un grain de sénévé, dis à cette montagne de se déplacer. Mais Dieu dit, même quand tu as une foi qui arrive à ce niveau-là, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, donc l'amour, cela ne me sert à rien. Même les bonnes œuvres, même tuer
je ne sais pas, le plus excellent philanthrope qui pourrait exister. Le Robin de Bois, si j'ose dire, pour donner aux pauvres. Mais malgré ça, Dieu dira, tu n'es rien. Parce que derrière, ça sonne faux. Il n'y a pas la sincérité. Pourtant, tu donnes aux autres. Tu fais du bien à d'autres personnes. Mais Dieu ne le compte pas. Alors que Dieu doit compter le bien que nous faisons. Mais Dieu dit que tu n'es rien. Parce que derrière, il y a un calcul. Derrière, tu le fais parce qu'il y a quelque chose. Mais ce n'est pas une sincérité que Dieu te demande. La charité est patiente, donc l'amour est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, ne s'enfle point d'orgueil. On va attendre là un instant. Vous savez, si Saül avait eu la lucidité d'accepter que mon règne arrive à sa fin, laisse le jeune frère prendre le relais en douceur. Je pense que le monde se porterait mieux. On a du mal à passer la main. Tu as régné, d'accord? Mais ton temps est passé. Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une fin en soi. Vous savez, moi, quand tu étais, accepte que celui qui est venu après toi peut faire mieux que ce que toi tu as fait. Ça ne fait pas de toi quelqu'un d'inconsidéré. Il est plus jeune que moi, qu'est-ce qu'il veut montrer? Moi qui suis plus vieux. Oui. Accepte que par rapport à ton temps, tu as accompli des grandes choses. Mais après toi, il y a des plus jeunes qui vont peut-être faire plus que ce que toi tu as fait. Mais ça ne fait pas de toi un sous-homme ou une femme inconsidérée. Accepte que les choses changent. Encourage l'autre. C'est vrai qu'on a commencé. Maintenant, c'est à vous de prendre le relais. Faites encore mieux que nous. C'est ça qu'on doit dire. Et non mettre les bâtons sous les roues des uns des autres pour qu'on finisse tous par terre. Et donc, c'est l'orgueil et la jalousie qui va faire que tu ne veux pas descendre de ton piédestal. Tu veux toujours rester au sommet. Et humainement, c'est terrible de voir certains dirigeants. On parle des Africains. Vous voyez-vous les présidents américains? À son âge, c'est déjà merveilleux d'avoir été 2 fois vice-président des États-Unis. Et d'être président lui-même cette fois-ci. À l'âge qu'il a, parfois il trébuche, il tombe. Il a même oublié que sa conseillère était décédée. Bon, vous voyez un petit peu l'homme par nature, le pouvoir. Pourquoi il ne dirait pas que j'ai longtemps été dans les rouages du pouvoir? Pour une fois, on ne parle pas des Africains. Hein. Donc c'est pour dire que l'homme, quand il s'accroche à quelque chose, c'est difficile de laisser la place à l'autre. Mon frère, acceptons. Accepte-le. Une concurrence saine, comme on dit. Tu as fait mieux que moi, gloire à Dieu. On avance ensemble. Je ne cherche pas à être meilleur que l'autre. Ce n'est pas une compétition. On marche ensemble avec un but, hériter le royaume. On ne se joue pas des coudes pour bousculer l'autre, pour que toi tu ne rentres pas. Dieu voudrait que tous, autant que nous sommes réunis, nous rentrons. Dieu a besoin de toi, de moi et de tous ensemble. Mais Dieu ne dit pas que toi tu ne rentreras pas et toi tu rentreras. Dieu veut que tous. Après, c'est nous qui avons la décision. Lui, il dispose. Il nous donne les clés au travers de sa parole, de s'accrocher à celle-ci pour que nous ayons cette opportunité de rentrer. Mais ce n'est pas lui qui va nous attacher pour nous forcer à rentrer. Hein. C'est chacun de nous qui allons faire des efforts. Mais pour ça, je n'ai pas besoin de marcher sur mon frère. Je n'ai pas besoin de marcher sur ma sœur. C'est une lutte saine. Mais s'il y a une concurrence saine, c'est dans l'église. Parce que tous on regarde dans le même sens. Le rendez-vous, c'est quoi? C'est le ciel. Vous savez, quand on va arriver là-bas, on ne va pas dire dans ton compte en banque, tu as combien? Ce n'est pas comme dans le monde, on dira je suis plus riche que Bernard Arnault. Elon Musk dira que c'est moi. Jeff Bezos dira que c'est moi.
ça ne comptera pas. Tous, on sera là comme les anges pour célébrer, pour jeter la couronne, pour honorer Dieu. On ne regardera pas toi, qu'est-ce que tu as dans ton compte en banque. Tout ça pour dire, en fait, ce que tu es, ce n'est pas ça qui comptera. C'est là-haut, on va donc revêtir le fameux corps incorruptible qui nous permettra de rentrer dans la présence de Dieu. Bien aimé, c'est très important. Je disais, vous vous rendez compte, on fait les efforts. Ce matin, tu t'es levé de bonne heure. Dieu merci, tu as la bonne santé. Tu t'es fait belle, tu t'es fait beau pour venir célébrer Dieu. Tu as parcouru un trajet, tu as fait la route, mais tu viens. Tu ne veux pas parler à ton frère, tu ne veux pas parler à ta sœur. Est-ce que c'est bien devant Dieu? Dans ce cas, restons à la maison. Ne viens pas. Je répète pour dire que ce n'est pas simple. Mais justement, si Dieu nous met là où il veut que nous soyons, c'est lui qui nous donnera cette capacité, cette possibilité. Est-ce que ça vaut le coup de faire autant d'efforts et que Dieu nous reproche un jour? Si un jour Dieu nous accuse d'avoir été divisés, trouverons-nous des excuses à lui présenter? Est-ce qu'on pourra dire, Seigneur, oui, tu sais, parce qu'il m'a dit ça, il m'a dit ça, il m'a dit ça. Devant Dieu, ça ne passera pas. On va faire la suite du texte, le temps avance. On était dans 1 Corinthiens 13. Alors, on était au verset combien, si vous avez suivi avec moi? 4. La suite. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. C'est tout ce qu'on vient de résumer là. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Bien aimés, je vous inviterai à lire le texte à la maison. Je disais que ce texte, nous le connaissons. Et ce qui est important pour nous ce matin, c'est réaliser que vraiment Dieu nous aime. Si nous sommes tous là ce matin, c'est vraiment le fruit de l'amour de Dieu. Lui, dans son rang de Dieu, il s'est fait serviteur. Lui, dans son rang de Dieu, il nous a aimés. On a lu ensemble. Pour manifester cet amour, il s'est donné comme victime expiatoire. En d'autres termes, il s'est donné lui-même. Et on a vu que le bien-aimé Jonathan n'a pas regardé à ce qu'il aurait pu être lui aussi roi à la place de son père. Mais il a protégé celui qui avait la promesse de Dieu. Parce que David, c'était l'homme choisi selon le cœur de Dieu. Voilà pourquoi je disais, quand Jonathan l'a écouté, Jonathan a eu la révélation que lui, c'est lui que Dieu avait choisi. Sinon, il aurait pu le combattre. Mais il ne l'a pas combattu parce que c'était lui qui avait la promesse. Celui qui a la promesse ne meurt jamais. Parce que cette promesse, c'est Dieu qui l'a faite. Mon frère, quand Dieu t'a promis quelque chose, ma soeur, quand Dieu a promis, nous ne pouvons pas compter comme Dieu compte. Mon frère, ma soeur, je t'en conjure dans l'amour de Dieu. Justement, c'est cet amour qui nous unit ce matin. J'aimerais qu'au soir de ce culte, que chacun de nous, comme on dit, rentre au-dedans de lui-même. Mon frère, ma soeur, regarde un petit peu. Qu'est-ce qui a pu faire que? Qu'est-ce qui a pu faire que pour que je ne puisse plus? Même si c'est dur, j'aimerais t'inviter ce matin à faire les efforts. Pas parce que toi tu veux le faire, mais Dieu veut t'aider. Demande à Dieu de t'aider en lui disant, Seigneur, je n'y arrive pas. Mais toi, tu peux m'aider parce que j'ai écouté ta parole. J'aimerais que tous ensemble, nous puissions faire cet exercice pour dire que, quand même, ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Ça fait 30 ans qu'on se connaît. Et pour une brouille d'une journée, on ne va plus jamais se parler. Non, Seigneur, aide-moi. Aide-moi pour que j'y arrive. Même si ça fait seulement 1 mois qu'on se connaît, 1 semaine qu'on se connaît, mais dans cette semaine, on a partagé beaucoup de bonnes choses, notamment l'amour de Dieu.
Est-ce qu'on ne peut pas faire ensemble que cela redémarre? Le fils prodigue était parti. Mais il est rentré en lui-même. Il est revenu. Est-ce que mon frère, ma soeur, tu peux rentrer en toi-même? Faire cette introspection. En fait, essaie de faire défiler le film, les images de tous les moments passés, même dans ta famille, pas qu'à l'église. Et quand je dis ça, je ne suis pas en train de mettre le feu dans l'église, qu'à l'église, on est des ennemis. Attention, pas du tout. Quand on nous parle de Dieu, c'est dans l'église et c'est dans la société, parce que la vie, ce n'est pas simplement à l'église. On doit refléter l'image de ce que nous sommes au travail et dans la famille. Un enfant qui ne parle pas à son père, qui ne parle pas à sa mère, ce n'est pas de Dieu. Un frère ou une sœur qui ne se parle pas dans la même famille, ce n'est pas normal. Et donc, quand nous parlons de ces choses, ce n'est pas que à l'église. Est-ce qu'on peut s'entendre bien aimé là-dessus? Pour pas qu'il y ait peut-être une mauvaise interprétation des choses. Quand Dieu nous parle, c'est pour notre marche de tous les jours, à l'église et hors l'église. Et donc, est-ce que tu peux regarder au-dedans de toi-même pour te dire, ah oui, maman quand même, 9 mois, elle m'a porté. Elle a souffert pour moi. C'est vrai que maman m'a blessé. Oui, mon père, il est trop dur, c'est vrai. Mais c'est quand même à lui que Dieu a donné la possibilité de transmettre la semence. Mais mon frère, oui, ma soeur, oui. Rappelle-toi quand vous étiez plus jeune, vous allez en vacances avec les parents, vous jouez ensemble. Que cette complicité revienne. Que cet amour revienne. Et là, on sera fort. Personne ne pourra nous disperser. Parce que si on est fort ensemble, on va faire des grandes choses. Une charge de 100 tonnes, seul je ne peux pas. Mais si on est, je ne sais pas combien, 1 milliard, on va réussir à porter la charge. Parce que chacun mettra un tout petit peu de sa volonté, de sa capacité, de sa motivation. Bien-aimés, vous savez, la vie est tellement courte. Tu peux mourir même dans ta chambre. Pour ceux qui suivent l'actualité, il y a une fille à Marseille qui a reçu une balle perdue dans sa chambre. Dans ta propre chambre. Tu n'es même pas sorti qu'un véhicule te renverse. Tu n'es même pas sorti que quelqu'un t'a poignardé. Tu es dans ta chambre en train de faire tes devoirs, tu reçois une balle et tu rentres dans le coma. C'est pour dire que même chez toi, le drame peut arriver. Mais c'est Dieu qui nous garde et c'est Dieu qui nous protège. Imagine-toi que demain le pire arrive, tu n'as même pas eu le temps de dire pardon à maman ou à papa ou à ton frère ou à ta sœur. Comment tu vas vivre avec ça toute ta vie? Bien-aimés, ce matin, nous ne sommes pas ici pour nous accabler les uns les autres, mais nous voulons tout simplement transmettre la pensée de Dieu, que nous puissions faire les efforts de nous aimer les uns les autres. Parce que c'est le message que Dieu nous a laissé au travers de sa parole. Jean a dit, vous devez vous aimer les uns les autres. Il a dit, bien-aimés frères, on a lu dans l'autre version, mes chers amis. Est-ce qu'on peut se tenir debout, bien-aimés? Pour prier, que chacun demande, en fait, du fond de son cœur, pour dire que oui. Évidemment, si je suis fâché avec personne, comme moi qui vous parle, en tout cas, je suis fâché avec personne, que ce soit dans ma famille, que ce soit au travail ou je ne sais pas où. Mais si jamais ça pouvait m'arriver, je dirais ce matin, Seigneur, aide-moi. J'ai peut-être subi un coup difficile. Je n'ai pas vu venir les choses comme on dit. Mais je sais que ton amour est plus fort que tout. Est-ce que Karen peut venir chanter « Et mon âme te loue » J'aimerais que, bien-aimé, que tu rentres au fond de toi-même. Seigneur, viens changer. Viens mettre en moi ce désir, cette envie, pour que je reçoive ce que tu me demandes. Toi, tu te connais mieux que toi-même. Et moi, je ne connais pas. Et moi, je ne sais pas ce qu'il y a dans ton cœur. Mais ce matin, bien-aimé, c'est Dieu qui nous parle. C'est Dieu qui nous invite à faire cet effort. Ayant cet amour que Dieu nous montre, un amour sans intérêt. Je ne donne pas parce que j'attends en retour. Je ne donne pas parce que l'autre va me rendre. Et quand je donne, j'aimerais que mon frère ou ma soeur réussisse.
Et j'aimerais que ma soeur, mon frère avance. Mais je ne regarde pas à mes intérêts. Est-ce qu'on peut aimer sans compter? Est-ce qu'on peut aimer sans compter le nombre de fois que j'ai fait du bien? Parce que Dieu ne comptera jamais le nombre de fois qu'il nous fait du bien. Et par rapport à ça, tu vas prier du fond de ton cœur pour que Dieu puisse apaiser. Amen. Est-ce qu'on peut chanter ça?